Les forêts représentent des ressources essentielles pour beaucoup de Camerounais. De plus en plus, elles font l'objet de processus d'appropriation exclusive. Garantir que l'utilisation des ressources forestières communes soit profitable à tous est un défi majeur que les pouvoirs publics et les partenaires au développement veulent relever. D'où la mise sur pied du projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones de savane sèche et de transition. Zone de savane sèche, la commune de Lac-d'Eau, située dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun, choisie pour bénéficier du projet de reboisement de 1400 en Acadie. L'objectif visé à travers cette initiative est de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. Le projet reboisement 1400 hectares dans la commune de Lac-d'Eau, où présentement nous sommes dans le site de Mbengi, site de la première année de mise en terre d'une plantation de 200 hectares. Financé par l'Union européenne aussi à travers l'Association des communes forestières du Cameroun et le Centre de la foresterie communale. Déjà, ce qu'il faut retenir au cours de la mise en œuvre de ce projet, les activités ont débuté sereinement pendant le mois de mai, où nous avons commencé avec le défrichage des espaces que nous pouvons observer ci et là, d'une superficie, comme je le disais tantôt, de 200 hectares. Après l'étape de défrichage, nous sommes passés au piquetage, suivi de la trouaison. En dehors des essences d'arbres à vocation économique et écologique, à l'instar de l'acacia et du nîmes, les arbres fruitiers présentent un grand intérêt économique et écologique pour les populations. Il est donc impérieux de reboiser en priorité avec les essences adaptées et voulues par les communes, mais aussi avec les arbres à usage multiple selon les zones écologiques, l'anacadie, le manguier, l'avocatier, le safoutier, entre autres. Pour la petite histoire, l'anacar est une plante tropicale qui a fait son apparition dans notre pays au début des années 70, c'est-à-dire au début des années 1970, et qui a connu, n'est-ce pas, une évolution un peu lente. C'est-à-dire on a commencé par 2 sites expérimentaux qu'on a installés dans la région du Nord et à l'extrême nord. Et ces 2 sites, c'est-à-dire au nord, à côté de Djalingo, donc à Sanguéré, on appelle le site expérimental de Sanguéré, c'est-à-dire précisément à Maïdadi, et une à Kalfou, à l'extrême nord, dans le Mayo d'Anaï. Donc ces 2 sites devraient normalement servir, n'est-ce pas, des zones de récolte de graines pour pouvoir, n'est-ce pas, vulgariser la culture des anacars dans notre région, afin de servir à notre région d'une seconde culture de rente après le coton. Mais depuis un certain temps, n'est-ce pas, la pensée est restée enterrée et ça n'a pas pu évoluer. Donc nous avons donc avec l'appui de beaucoup de partenaires à partir des années 2015, le programme a commencé par refaire, n'est-ce pas, face, et le gouvernement camerounais veut donc faire revivre ce projet et a mis en place une stratégie nationale de vulgarisation, n'est-ce pas, de la production de noix de cajou dans notre région. Ce qui fait donc aujourd'hui, il y a plusieurs partenaires au développement qui appuient dans la mise en place, n'est-ce pas, des zones de production de noix de cajou. Au lieu de reboiser les espaces avec les différentes espèces que nous connaissons classiques, le nimier, l'acacia, nous avons préféré maintenant reboiser spécifiquement dans le massif forestier qui est en cours de classement comme forêt communale de l'anacardier dans les zones dégradées. Actuellement, les opérations de piquetage
sur le site de la première année sont achevées. Les opérations de trouaison également sont achevées et nous avons donc lancé officiellement les opérations de mise en terre des 20 000 plants dans le site de la pépinière de Mbengi. Ces essences sont améliorées et proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Les pépinières des plantes disponibles sont prêtes à être mises sous terre. La spécificité aussi de ce projet, c'est que nous avons voulu associer nos populations riveraines de la zone de la forêt communale. Et nous avons estimé qu'avec les écartements de 10 x 10, ça permet donc à ces populations d'exercer librement leurs activités agricoles. Dala ɗo kam mi volwan fahinna mi ñaami be man mi haddi be man mi soodi ko woni nder saare am bo be man mi soori mbeewa ma be man goɗɗo feere bo soori mbeewa goɗɗo feere soori mbaala goɗɗo yaari ɓingel ha l'hôpital minin kam min yetti ko min lagdo jotta bo min ɗo hafda ɗo min hokka kaye ha ɓikkoyji amin min heɓa bo ko ɓe ɓorna ha ɓandu ceede ka walliti amin alhamdulillahi min yetti Allah Allah ɓedda hokkugo ɓe ha min heɓa tiiɗaare fayin. C'est pour nous donner une ressource économique parce que ici nous vivons que de pêche. L'agriculture est moins exploitée dans ces lieux. Alors toute la population était contente. J'ai pris la corde, on a mesuré la longueur 4000 mètres et la largeur on a mesuré 1000 mètres. Nous sommes très contents de recevoir ce projet de notre village Mbengi. kuuɗeji mon ɗo fottini amin masine wallitini amin ma minin rooɓe ɗo walliti amin min ka jotta ka walliti amma wakkati awdi ɗo to wangayno kuugal ɗo wangayno wakkati man ɗo min man ma mi ɗonno be tension ngam gorko waɗiyam ɗo mi ɗonno be tension kuugal ɗo wari wallitiyam to wari walliti rooɓe bo ha ɗo fuu be worɓeji man fuu walliti amin minin be worɓeji man fuu walliti ha ɗo kuugal ka seyni amin seyni ha ɓuri sembe. Je suis fière de ce travail-là parce que depuis qu'on avait commencé le travail là, c'était au mois de mai. Bon, on a commencé à mettre les plastiques là avec les semences. Après avoir fait ça, on a entamé encore à couper les herbes et les bois là. Quand on a fini ça maintenant, c'est déjà au début. On a commencé à enterrer les plantes. Bon, je suis heureuse parce que quand on avait commencé le travail là, je n'avais même pas l'argent pour instruire mes enfants à l'école. Bon, c'était l'argent là qui m'a alors soulevé. Jusqu'à présent que mes enfants ont eu l'argent de la scolarité et les cahiers, tout et tout. C'est pour ça que je suis fière de ce travail-là. Je veux assez que le travail-là continue comme ça pour que ça nous aide dans notre pays et dans notre village de Mbengi aussi. Je vous remercie beaucoup. Nous estimons qu'à travers ce projet, les conditions de vie de nos populations seront améliorées et la commune également va améliorer ses recettes propres. Cette action vise également le développement des plantations dans les communes pilotes des zones sèches et de transition écologique et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine létale. La commune de Lac d'Eau
a pris cette initiative de commencer au niveau local avec la localité de Mbengi. Déjà, ce projet aussi s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale RED, qui est de restaurer, n'est-ce pas, tous les espaces dégradés afin de capitaliser dans les émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, la commune pourra déjà à un moment donné montrer sa contribution dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les changements climatiques. Aussi, cette plantation d'anacarde dans la localité de Mbengi, qui sera de 300 hectares, va apporter une plus-value aux communautés, c'est-à-dire dans les emplois qui seront créés. Il y aura un centre de formation opérationnel dans la localité. Dans les jours à venir, une unité de transformation de la pomme en jus et aussi améliorer les conditions de vie des populations à la base. Mbengi est parmi les localités qui sont situées sur le versant ouest de notre barrage. Et Mbengi fait partie des localités qui sont riveraines de la partie la plus profonde de notre lac. En sécurisant donc les berges par la plantation des anacardes, c'est aussi une autre manière de lutter contre l'ensablement de ce lac que nous connaissons déjà très avancé. Donc la sécurisation de cet espace à travers son classement en forêt communale, c'est effectivement pour renforcer le couvert végétal et lutter efficacement d'une manière durable contre le dépôt de sédiments dans notre lac. La commune de Lac d'Eau, principale bénéficiaire du projet, tient à rappeler l'importance du reboisement tout en insistant sur les revenus que peut apporter l'anacardier 3 ans après sa mise sous terre. Si nous avons 20 000 plants et qu'un plant produit entre 10 et 15 000 francs, si nous prenons rien que le montant de 10 000 francs, nous avons à peu près 200 millions de revenus nets. Mais à travers donc, le partenariat privé et public, 40% de ce revenu représente à peu près 80 millions pour la commune et c'est des sommes qui viendront vraiment booster les recettes propres de la commune et on pourra à un certain moment s'en passer des centimes additionnels à travers les impôts soumis à péréquation qui tarde souvent à venir. L'anacardier devient une culture de rente au même titre que le coton dans la partie septentrionale. Et l'avantage de cet anacardier, c'est qu'il s'adapte sur des sols pauvres. Beaucoup de sols sont déjà abandonnés parce qu'ils ne sont plus propices aux autres cultures saisonnières comme le mil, l'arachide, le niébé. Et ce sont ces sols-là qui sont propices à la culture d'anacardier. Ça va permettre donc à nos populations de valoriser donc ces sols qui sont dégradés et qui ont été abandonnés depuis des années. Donc nous allons faire de l'anacardier une culture spéciale dans la commune de Lac d'Eau. Des communautés qui transforment ça en jus, en bière, même en liqueur. Donc, il y a plusieurs formes de transformation, n'est-ce pas, des pommes de cajou que les populations en utilisent de façon artisanale, bien sûr. Et il faut également dire sur le plan économique, les populations des villages riverains dans lesquels, n'est-ce pas, ces sites sont plantés en bénéficient beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travaux en répétition qui sont à faire dans la zone. Depuis la mise en œuvre de la plantation, jusqu'à la maturité de la plantation, il y a toujours des activités permanentes dans la plantation. C'est-à-dire, je peux citer par exemple, après la plantation, n'est-ce pas, d'un arbre, on doit l'entretenir. Et on doit toujours utiliser cette main-d'œuvre locale pour pouvoir entretenir ce plan. On doit mettre les pare-feux après, n'est-ce pas, l'entretien des plants. On doit mettre le pare-feu tout autour du site afin de préserver le site. C'est toujours la main-d'œuvre locale et c'est payant. On doit également, après, c'est-à-dire dès que les arbres atteignent la maturité, on doit régulièrement, n'est-ce pas, utiliser la main-d'œuvre pour la collecte
n'est-ce pas, de la production lors de la récolte, c'est toujours la main-d'œuvre locale qu'on utilise et c'est toujours des revenus supplémentaires pour les populations. Donc ce qui fait qu'il y a continuellement, n'est-ce pas, des apports au niveau des localités afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc j'espère que ce projet vient à point nommé pour pouvoir lutter contre la pauvreté, n'est-ce pas, dans nos localités. Les communes sont à la fois les bénéficiaires directs, les partenaires de cofinancement et les responsables locaux de la mise en œuvre des activités. Ceci en étroite collaboration avec les populations riveraines. Pour la réussite de ce projet qui va durer 4 ans, elles recevront de l'appui et de l'encadrement technique du CTFC, entendez Centre technique de la forêt communautaire, en partenariat avec l'Association des communes forestières du Cameroun, qui par la même occasion a procédé à la sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida, des activités suivies de très près par l'Union européenne. L'UE, un partenaire incontournable de la mise en œuvre du projet reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones de savane et de transition. L'Association des communes forestières du Cameroun bénéficie d'un contrat de subvention avec l'Union européenne, qui est un contrat porté par le MINEPAC, le ministère notamment de l'économie et des finances, qui est l'ordonnateur national de toutes les subventions de l'Union européenne. Et le but du projet, c'est de reboiser 1400 hectares dans des zones de savane et des zones de transition, avec une moyenne de 1000 hectares en zone de savane et 400 hectares en zone de transition. Le projet, pour une durée de 4 ans, a une enveloppe d'environ 1 800 000 euros et qui est une subvention au bénéfice dont le bénéficiaire principal, c'est l'Association des communes forestières du Cameroun, qui retransmet ces subventions aux communes, aux 18 communes qui sont éligibles. L'Union européenne accompagne le Cameroun depuis de nombreuses années avec le Fonds européen de développement. Et sous le Fonds européen de développement, le 11e, qui va de 2014 à 2020, nous avons signé un partenariat, un projet qui s'appelle le PAMFOR, qui vise à renforcer l'aménagement des zones forestières. Dans ce projet, nous avons une subvention avec la CFCAM, donc l'Association des communes forestières du Cameroun, et nous visons à reboiser 1400 hectares. Donc l'enjeu est double, c'est à la fois d'améliorer la vie des populations, mais aussi de lutter contre le changement climatique, car l'enjeu est déjà là. Donc nous sommes particulièrement heureux d'être ici à Lac d'Eau aujourd'hui, où il y a déjà des plantations d'anacardiers qui ont été faites, qui ont impliqué beaucoup de femmes. Donc c'est aussi un des buts du projet d'aider aussi à certaines valeurs de l'UE, enfin valeurs universelles telles que l'égalité homme-femme. Que le cocktail est vraiment complet et ça fait la différence entre un projet qui a 10% de chance de réussir et 99% de chance de réussir. Je pense que vous l'aurez compris, ici on est plus dans une possibilité à 99%. Voilà. Donc j'espère que c'est ce genre de programme qui peuvent vraiment être amenés à se renouveler et à se développer, parce que le PPP ça fonctionne. Et surtout derrière ça peut être une énorme sphère d'influence pour les communautés alentours. Longtemps c'est l'État qui a géré cette partie. C'est pour cela que vous allez voir, il y a encore, c'est un peu arboré. Donc entre guillemets c'est une zone interdite quoi, dans l'occupation. Il y a une partie où nous avons encore des fauves, la panthère, un peu de tigre ici.
Oui, parce que c'est entre guillemets, c'est une aire protégée. Voilà, donc en fait, le maire vous a dit qu'il y a un processus de classement de ce massif pour devenir une forêt communale. Et en réalité, l'État veut donc retrocéder parce que officiellement, ce n'est pas une réserve pour bénéficier des financements de protection, mais compte tenu donc de l'importance du lac, il fallait, les populations avaient compris. Donc il y a la mission d'étude qui a longtemps gardé, mais on a donc vu les dégradations. Donc la mairie donc a initié à travers le RED+, pour déjà reboiser certains berges de ce lac. Il était question de restaurer le couvert végétal dans ce massif. Côté propriété foncière, c'est le domaine public affecté à la commune. Donc les populations sont ici en vertu de ce qu'on appelle la tolérance administrative. Donc les populations elles-mêmes savent qu'elles sont sur le domaine de la commune. Donc maintenant la commune dans sa magnanimité ne peut pas venir chasser les gens que l'État lui-même n'avait pas chassés. Bon, mais maintenant, la commune dispose d'une boussole qu'on appelle le plan communal de développement, où les besoins de ces gens avaient déjà été listés par le passé. Bon, si lui, il avance déjà 50%, c'est bon, nous on applaudit. Donc, moi, j'aurais simplement lui demander seulement à réaliser tous les besoins qui avaient été relevés et consignés. C'est le PNDP qui finance le montage des plans communaux de développement. Donc, vraiment, sur cet aspect, je suis le premier défenseur des populations. Elles-mêmes savent qu'elles sont sur le domaine de la commune. Et nous demandons à la commune que comme l'État lui-même n'avait pas chassé ces gens, à la commune aussi de les ménager davantage pour qu'il y ait vraiment gagnant-gagnant. C'est un système très simple. On prend des graines d'anacar, on met dans l'eau pendant 18 heures. À chaque 6 heures, on change l'eau. Dès qu'on change, on prend les graines d'anacar, on met dans le pot. On coupe un arbre avec du gabarit, on mesure 6 cm et on donne à la population. La population vient donc piquer. Dès que ça arrive à 6 cm, il met le noix de cajou. Et ces noix de cajou, ce sont des graines sélectionnées qui viennent du Bénin et du Ghana. Ces graines produisent 15 à 10 kilos. Nos graines locales qui a à 5 kilos. Donc si on a les graines du Bénin et du Ghana, dont on a un rendement plus 3 fois que ce qu'on a ici dans le pays. L'anacar généralement a produit, n'est-ce pas, nous fournit 2 produits, c'est-à-dire la noix de cajou et puis la pomme de cajou. Ces 2 produits nous servent, une, à la commercialisation sur le marché international, c'est-à-dire la noix, et la pomme nous permet également au niveau local de pouvoir peut-être transformer afin d'avoir du jus ou soit de la sécher, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir consommer ces sous-produits. Et à l'issue même de ça, il y a également des sous-produits qu'on puisse, après transformation des pommes ou soit des noix de cajou, qu'on puisse également servir dans d'autres secteurs, tels que on peut les transformer en compost, on peut également les transformer, n'est-ce pas, en produits, qu'est-ce que je peux dire, même en tourteau pour, n'est-ce pas, l'alimentation du bétail, ainsi de suite. Il est question après cette opération de mise en terre, de préparer déjà, n'est-ce pas, les opérations de protection et de mise en défense de ces espaces. Il est question de ceinturer toute cette superficie avec des barbelés et aussi accentuer la sensibilisation avec les éleveurs de bétail pour que ensemble, de commun accord, nous puissions mettre en place des couloirs pour le passage des bétails pendant les saisons sèches et aussi sensibiliser les ménages quant aux petits ruminants
pour éviter que les feuilles des plants soient à un moment donné détruites. Le projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones de savane et de transition rentre en droite ligne avec les conventions internationales et les initiatives nationales signées et portées par l'État du Cameroun. Il y a un gisement d'emplois autour des plantations forestières. Il y a un gisement économique autour des plantations forestières, mais aussi il y a une réserve, notamment de biodiversité, donc autour des plantations que nous sommes en train de mettre en place. Et nous tenons, au nom effectivement du Centre technique de la forêt communale et pour l'Association des communes forestières du Cameroun, en tout cas saluer cette initiative et ce soutien de l'Union européenne et aussi particulièrement du gouvernement camerounais qui est l'ordonnateur national donc, de cette initiative. On peut citer entre autres la stratégie nationale de boisement et reboisement, l'agenda 2030 des Nations Unies, la stratégie nationale RED+, le plan d'action national de lutte contre la désertification, le programme national de développement participatif. L'importance de ce projet se situe à double niveau. Il s'agit d'abord de lutter contre la poussée des déserts en zone sahélienne, mais aussi en plantant des arbres qui peuvent avoir des retombées économiques pour les populations. Donc l'anacardier produit essentiellement un fruit, et la noix de cajou qui est extrait de l'anacardier est l'élément le plus recherché, le plus prisé sur la place internationale. Alors la commune de Lac d'Eau, étant membre de l'association des communes forestières du Cameroun, a eu le privilège d'être sélectionnée parmi les communes qui devaient expérimenter le lancement de ce projet de planting de l'anacardier dans cette partie du pays. Alors je suis venu pour que solennellement les populations comprennent l'importance de ce projet et que quelques velléités d'incompréhension qui pourraient naître autour du projet puissent être aplanies. Parce que nous avons l'ambition de faire en sorte que l'exemple de Lac d'Eau fasse tache d'huile et que les autres communes du département puissent embrayer, afin que le rêve du Cameroun de se classer parmi les pays qui peuvent avoir un label en matière d'exportation de noix de cajou puisse, n'est-ce pas, être concrétisé. Donc c'est un pan très important que je ne veux pas développer en quelques mots, mais de la politique gouvernementale que nous sommes venus implémenter ici cet après-midi. Commune a aussi prévu 1000 hectares qu'elle va commencer à reboiser à partir de l'année 2020. 2020, nous allons planter 200 hectares. Nous voudrions remercier, exprimer notre profonde gratitude et notre très grande reconnaissance à l'Union européenne qui est en train de nous appuyer, à l'Association des communes forestières du Cameroun, et nous disons également un grand merci au directeur du Centre technique de la forêt communale qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cet aspect, ces aspects propices de développement et de lutte contre les changements climatiques. À travers le reboisement de 1400 hectares,
L'on pourra contribuer au développement des plantations ligneuses et fruitières dans les communes des zones sèches et de transition écologique afin de restaurer des réserves dégradées et de créer de nouvelles forêts, avec pour impact positif sur les populations et sur l'environnement, dont les principaux axes sont le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la réduction des migrations écologiques et économiques, et enfin l'adaptation au changement climatique.